Alors maintenant, supposons que nous voulons ajouter un graphique à notre base de données. Pour cela, nous allons nous rendre à notre base de données qui était déjà utilisée dans la première leçon, Northwind Starter. C'est la template qui est déjà disponible sur toutes les versions de Microsoft Access à partir de la version de 2016. Si vous avez des difficultés, je vais inclure le lien de téléchargement de cette base de données dans la leçon. Donc, nous allons lancer Northwind Starter. Il y a là le formulaire d'accueil. J'appuie sur Continue. Je rencontre le formulaire d'authentification. Je log et je ferme la page d'accueil parce que je veux partir à zéro. Donc, j'ai déjà créé un état qui va servir de base pour créer un graphique. Donc, pour créer un graphique, c'est très simple. Vous se placez sur Créer. Donc, un graphique, vous pouvez l'ajouter soit sur un formulaire, soit sur un état. Donc, nous allons partir vers la création d'un état en mode création. Donc, en mode création, j'ai détail. Je vais spécifier la source de mon graphique. D'abord, il faut signaler une chose, c'est qu'il y a deux façons d'insérer un graphique dans les formulaires et dans les états. Nous avons le menu contrôle, nous pouvons insérer ce qu'on appelle un graphique classique. Donc, il présente certaines spécificités qui permettent de créer un graphique. Donc, à partir de là, vous pouvez choisir soit d'inclure les données d'une table ou bien les données d'une requête. Moi, je vais partir pour la requête. Donc, nous allons choisir la requête, les ventes par produit. Voilà. Et je vais appuyer sur Suivant. Donc, quelles sont les colonnes que je veux inclure? Je veux inclure l'identifiant du produit et la quantité. Donc, j'appuie sur le signe plus que pour... Donc, suivant, je dois choisir le type pardon, de graphique que je veux. Donc, j'ai soit les histogrammes, soit les courbes, soit le disque. Il faut mettre en tête une chose, une règle, c'est que pour les données qui sont continuelles, il faut plutôt privilégier les graphiques avec une courbe. Pour les types de données qui sont catégoriques, qui sont répartis en catégories, on préfère plutôt les graphiques à barres. Pour les données où il y a les pourcentages, il faut privilégier les disques. Voilà. Donc, pour nous avons des données catégoriques, donc nous allons opter pour les barres. Pour les histogrammes, c'est pour les données où il y a les dates. Donc, je vais commencer par les barres, donc suivant sous forme de barres. Donc, j'attends, oui, donc j'ai un aperçu, j'ai l'identifiant du produit et la quantité. Moi, je veux pour les axes, donc pour les axes, je veux le produit, l'identifiant de produit. Et pour la quantité, pour l'axe des abscisses, je préfère la quantité. J'appuie sur Suivant. Voilà, je dois donner un nom à mon graphique. Donc, je peux dire graphique, des ventes par produit. Voilà, et j'appuie sur Terminer. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie, la première méthode, donc, pour créer ce qu'on appelle un graphique.
Euh, les, pour avoir plus de contrôle sur, pour personnaliser votre graphique, voilà, donc j'ai la propriété des feuilles pour voir les différents contrôles, par exemple la largeur, contrôler la largeur, la hauteur, et la couleur de fond, par exemple, vous pouvez choisir une couleur transparente ou bien une couleur standard. Mais comme vous venez de constater, nous avons un contrôle sur ce type de graphique qui est très limité. Maintenant, passons à un autre type de... Donc, je ne vais pas enregistrer, je ferme, je n'enregistre pas. Passons maintenant à la création au deuxième type de création, c'est la création de ce qu'on appelle un graphique moderne. Donc, elle est là. Donc, pour le faire, je peux opter pour les barres. Voilà, ou bien l'histogramme. Là, cette fois, je peux préférer par exemple histogramme regroupé. Donc, je vais dessiner l'espace qui va être réservé à notre graphique. Voilà, donc j'ai les, les, les types de données qui sont incluses. Je peux affiner le travail en allant vers la source euh, de mon, euh, de mon graphique. Donc, je vais aller sur vente par produit. Je vais choisir l'identifiant produit pour l'axe des abscisses. Voilà. Et pour la, la valeur des axes désordonnés, je préfère la quantité. Je peux aussi affiner ce travail en incluant soit la somme totale de toute la quantité réalisée pour chaque produit, ou bien la moyenne, ou bien le minimum, maximum, etc. Je garde la somme. Voilà. Donc, j'ai le graphique qui est créé. Comme vous pouvez le constater, j'ai plusieurs d'autres contrôles. Donc, je ferme l'onglet, le panneau, pardon, des paramètres graphiques pour garder seulement les, les paramètres de mon graphique. Donc là, vous pouvez choisir un titre à votre graphique ici sur titre. Voilà, titre de votre graphique. Donc, je peux préférer, par exemple, les ventes par produit. Voilà. Donc, je clique. J'ai instantanément le titre qui va changer. Je peux changer la taille de la police. Je peux inclure un sous-titre, ajouter une légende, etc., etc. Donc, j'ai plus de contrôle que dans la deuxième méthode. Pardon. Donc, je peux basculer pour le mode état pour voir comment il serait inclus mon graphique. Voilà donc ce qui est valable pour les, les graphiques à barre, il est tout à fait applicable aux autres types de graphiques. Donc, à travers le mode création, vous pouvez manipuler, changer de couleur, etc., etc. Donc, nous avons présenté le côté, le côté pratique de notre graphique. Donc, comme vous venez de le constater, les graphiques sont un moyen pour donner une présentation visuelle qui est plus intuitive et qui essaie de montrer le- des données d'une manière qui est facile à comprendre en vue d'une prise de décision plus efficace. En conclusion, nous pouvons dire que les États fournissent des informations utiles et précieuses sur les données stockées dans une base de données.
Vous pouvez créer de nombreux types d'états dans Access, notamment les rapports détaillés, les rapports récapitulatifs. Access aussi offre de nombreuses propriétés pour personnaliser l'apparence et le comportement de chaque état en fonction des besoins des utilisateurs. Aussi, Access offre une interface euh, très facile pour créer des graphiques. Bon, sur ceci, je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre attention et à la leçon prochaine. Merci pour votre attention.